Et il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait Yehoshua. C'était un citoyen hébreu. Le mot Jésus-Christ est un mot composé. Yéjus n'a pas d'autre signification que l'étymologie Yehoshua. Parmi plusieurs sauveurs de Yéjus, le seul est qualifié de oint, c'est Jésus-Christ. Si vous dites que Fumukimbango était un oint, il n'y a pas de problème. Si vous dites que Massambukidi était un oint, il n'y a pas de problème. Vous qui prétendez qu'on ne peut pas changer le nom de Jésus, mais vous acceptez que Dieu, son nom est appelé Dieu aujourd'hui. Donc ce sont des débats inutiles qui n'apportent rien et qui ne contribuent en rien. Quelque part, Balobiawa, Adona F. Bayoki, Bapa ya Nzambe, Azoko se promener dans le jardin d'Éden. C'est que Nzamba Zosani. Azakotambola. Batambola nani. Namakolo. Donc Nzamba Zamakolo. C'est écrit quelque part. Cette façon de dire quelque part dénote à suffisance le manque de respect que vous exprimez envers tous ceux qui vous suivent, parce qu'un bon présentateur d'une thèse ne peut jamais exprimer l'expression quelque part. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, le verset 8. Avalons-le. Le rouleau. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Attends, alors ils entendirent quoi? La voix de l'Éternel Dieu. Jordan, répète un peu encore cette partie-là. Quelque part, Balobiawa, Adona F. Bayoki, Bapa ya Nzambe, Azoko se promener dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous avez vu la Bible dire que Dieu marchait? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait. Mais mon très cher frère roi, des fois il faut éviter d'étaler l'ignorance, parce qu'un roi, quand il commence à dire des choses comme ça, les gens commencent à douter de la royauté. Ah, est-ce que roi, mais ce sont mon bien été. Roi, au fur et à mesure que tu continues avec cette histoire, tu vas te retrouver avec des sujets dans le royaume. Tout ce qui a été dit après, dès lors que l'introduction elle est mauvaise, c'est considéré. Merci. Bosiko awa Deutéronome liwa Moïse nakati ya livre na yemoko. Donc un mort qui raconte comment il est mort. Quelqu'un venait de parler des hérésies, mon frère. Un hérésiarque, c'est une personne qui marche à l'encontre de ce qui est écrit. Rien n'est difficile. Posons le fondement. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que c'est Alain qui parle ou c'est quelqu'un qui relate l'histoire d'Alain? C'est quelqu'un qui relate. C'est simple. Voilà que encore une seconde confusion. Donc tout ce que vous avez dit encore une fois, très cher roi, avec tout le respect que je vous dois, au nom du véritable roi divin, Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous avez dit et déclaré. Est-ce que je peux annoncer certaines choses pour les jours à venir? La crise va se poursuivre en Europe. Vous allez le vivre dans les jours à venir. Il y aura un certain réalignement géopolitique dans les prochaines années entre l'Europe et l'Est et l'Europe de l'Ouest. Vous allez le vivre dans les jours à venir. Une forte pression d'une guerre va tourner entre la Russie, la Pologne, la France, la Belgique et le pays frontalier. Vous allez le vivre dans les jours à venir. Jérusalem que vous connaissez, qu'on appelle généralement la pierre présente, il sera au centre des références et des problèmes. Vous allez le vivre dans les jours à venir. Personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
Vérité et réalité, votre magazine Comment décoder, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et RB Télévision, Nouvelle Tendance Télévision Web et Nouvelle Tendance FM. Bienvenue à vous, et comme vous le savez, vous avez choisi ces grands magazines, nous sommes très reconnaissants, nous vous disons infiniment merci, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, et Jordan Panzou et au Fourré Moulin, merci à Yoshi, merci à Gédéon, merci à Corneille. En tout cas, un grand merci. Parlons de la Fondation Née au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup, c'est un honneur de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est quelqu'un que nous aimons énormément. L'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Depuis un certain temps, il est vraiment au point de plusieurs révélations. Je crois que vous êtes déjà satisfait, puisqu'il y a beaucoup qui appelaient, les gens attendaient cette émission. Et je pense qu'il est déjà présent et nous allons vous servir comme d'habitude. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, celui que j'appelle très affectueusement Alain Délé, l'apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse, mon cher frère, Amen. pour le grand travail que nous sommes en train de faire face aux attaques, aux insultes et aux reconnaissants quand même qui nous disent que nous faisons un bon travail. Nous leur disons merci. Mesdames et messieurs, je suis le moindre de tous. Pour vous servir aujourd'hui, je m'en vais d'abord commencer par respect à la démarche scientifique de l'émission d'aujourd'hui, aux amoureux des Écritures, à ceux qui nous suivent et partagent nos émissions. Pour vous répondre aujourd'hui, nous sommes encore beaucoup cultivés. Vous aurez aujourd'hui, vous avez la Bible que nous allons utiliser aujourd'hui, qui est intitulée la Sainte Bible. Alain, c'est une Bible qui est traduite sur le texte original hébreu-grec. Une Bible traduite sur base des textes originaux. Des textes hébreux et grecs. Ça s'appelle Louis II. Voici l'avantage de cette Bible, mes amis, si vous nous suivez. Il y a des parallèles, il y a des chaînes de référence, il y a des notes explicatives et il y a des commentaires. C'est traduit par le professeur Scofield. Il y a aussi ce qu'on appelle les guides bibliques et la concordance par rapport à Atlas qui a actualisé les erreurs de nomination géographique. Ce n'est pas fini, Gédéon. Plutôt, je voulais dire, Jordan, pour vous servir, mesdames et messieurs, amoureux des Écritures, pour le respect de la méthode documentaire, en termes de la documentation que j'ai utilisée. Vous avez le nouveau commentaire biblique. C'est bien connu, ce n'est pas un livre de pacotille, c'est les éditions Emmaüs. Voilà. C'est le tout nouveau qui vient d'apparaître. Mesdames et messieurs, pour vous servir et pour vous respecter, nous avons encore sollicité un grand document qui est intitulé le nouveau dictionnaire biblique. Révisé et augmenté. Toujours édition bien connue en France, Emmaüs. Mesdames et messieurs, pour vous servir, nous avons la Bible qu'on appelle la Bible d'études
version Semeur, édition la toute dernière. Mesdames et messieurs, pour vous servir, nous n'avons pas eu la possibilité de transporter tous les livres. Vous avez le décryptage mondial par l'évangéliste Roger Baka, écrit par ma main. Au cas où vous aurez besoin de le savoir, j'ai écrit 9 livres. Et je suis en train de finir avec le 10e, la pensée de la gestion bipolaire du monde quant à l'eschatologie d'Ézéchiel. C'est déjà fini, la conférence est pour le 13 décembre. Pour ceux qui suivent l'université de la foi chrétienne, voici encore un autre livre que nous avons écrit et fini, qui sera bientôt publié, l'inspiration de la Bible. Mesdames et messieurs, je vous salue, frères et sœurs dans le Seigneur, amoureux des Écritures. Nous ne nous fatiguerons jamais, car moi, Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, je vous ai dit que j'étais malade. J'avais souffert de l'hépatite virale du type C. J'avais souffert de l'hernie bilatérale. J'avais souffert de l'appendicite aiguë, sans compter les petites maladies. Mais j'ai prié l'Éternel. Je lui ai dit, si tu me guéris, parce que tu veux que je te serve, je défendrai ta parole, j'élèverai plus haut ton drapeau. Alain Delé, c'était ma petite introduction. Puisse l'Éternel vous édifier dans tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je ne fais que payer ma dette vis-à-vis de celui qui m'a guéri. Vraiment, c'est très impressionnant comme décor, puisque certainement les gens vont se poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se passe? L'évangile c'est présent avec beaucoup de livres comme ça. Alors, tout ça va nous permettre quand même d'avoir les différentes versions, interprétations, pour quand même bien faire les choses. Alors, nous allons passer rapidement par les différentes réactions. Comme vous savez, depuis la dernière émission, nous avons opté aussi de lire quand même certains commentaires, certaines préoccupations. Et il y a quelqu'un qui m'a conseillé, m'a dit, mais papa Landé, non, ne te fâche pas. Tu vois, l'évangile Roger Baka, il est mature. Et nous donc, pardonnons. Donc, il s'y porte, même si les gens peut-être déconnent un peu, mais il est là. Laisse-le, s'il te plaît, et continue à lire toujours les commentaires. Amen. Ne te fâche pas. Merci. Merci, on passe rapidement aux réactions. Voilà. Merci, parce que Jordan est présent. Ça prouve qu'il est là. Hier, il était absent, mais on sent que... Mon très sincère félicitations avec les cartons. Il est là. Depuis Kala, papa Masambuki Diazalaki, Roger Bakozalaka Wapi, Montia Buzz. Papa Masambuki dit à l'Obaka na yo que eza na différence entre médecin na moteki kwanga. Balaki siye kotuba tonga. Merci. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va réagir ou on passe? Non, moi je pense qu'il n'y a rien à réagir. Je lui dis merci. Hein, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok. Bukoya koyeba na suka Roger Baka mosali ya Nzambe ya solo kende liboso na kopesa lumière na liloba ya Nzambe tika bandoki oyo misala na bango emonana polele. Courage papa Roger Baka na papa Alain, félicitations vraiment. Bon, ici nous disons merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si l'Éternel vous fait grâce, continuez de prier pour nous, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel et Dieu des armées. Yes. Mon frère Alain Délé, je crois que tu vas bien. Personnellement, je suis contre toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu accompagnes Roger Baka dans ses délires. Arrête de lire, de dire Amen à tout ce qu'il raconte. Car il y a trop d'hérésie dedans. Il utilise ton plateau pour se faire tristement célèbre comme je t'ai dit. Fais passer, la fois passée, je t'ai dit, commence par lui poser de vraies questions. Il fouillera ton plateau. Il a trop d'hérésie. Il est dans la confusion comme pas possible. Par exemple, demande-lui, qu'en sait-il avec ces histoires où les Africains doivent revenir en Afrique? Sinon, ils seront des esclaves des Européens. Qu'en est-il avec le vaccin de la Covid-19 qui, selon lui, était la marque de la bête 666? Demande-lui, parce que selon lui,
le papa serait la bête les papes seraient la bête d'Apocalypse maintenant. Béni soit le nom de l'Éternel. À cela, nous pouvons donner une réponse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous continuez à poser la question par rapport à l'esclavage qui s'est installé depuis, qui n'est pas encore totalement révélé, la dernière fois, nous lui envoyons de suivre la vidéo sur l'identité numérique, où nous avons dit qu'il y aura un pass sanitaire, il y aura l'euro numérique, et que tout sera structuré de manière à contrôler mouvements et gestes de tout. Pour ceux qui sont bien informés en Europe, ils le savent déjà qu'en Europe, il est en train de s'installer un système qui va développer le contrôle mondial. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est même pas pendant la période de Covid, ça a commencé depuis longtemps. Et si vous êtes en retard, regardez peut-être dans les bas des commentaires, si les amis seront conscients, ils vont te dire que matin, midi, soir, pas seulement les Congolais, tous les Africains sont en train de se préparer, sont en train de quitter pour venir s'installer dans leur pays d'origine. Et je crois qu'il a posé encore une autre question à part le Covid, que le pape, attention, le pape c'est un titre, c'est pas un nom. Et ce n'est pas aujourd'hui que le mot pape a commencé. C'est ici la dernière fois, nous avons démontré à travers le Vicarius Filii de Jordan, j'espère que c'était ça. Oui. Nous avons démontré Apocalypse 13 qui a dit c'est le nombre des nombres. Ce nombre est 666, c'est pas moi. Alors nous n'avons pas l'habitude de contester ce que la Bible dit. Voilà un peu. Quant aux questions que Alain Deleu peut nous poser, moi je pense que frères et frères, si tu es à Kinshasa, ça ne sert à rien qu'Alain me pose la question. Tu peux venir toi-même, viens t'asseoir, je vais répondre à tes questions, je suis toujours prêt. Merci beaucoup. Merci, on avance. Ok, salutations à vous chers frères, une question à l'évangile Roger Baka. Que pensez-vous des propos prophétiques du prophète Kimbangu sur la Bible? Je cite, « Continuez de lire la Bible et vous comprendrez qu'il s'agit de nous, car il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrits nos principes et parlant de Christ. Il y a plusieurs Christ comme de Ouin, Mfumu Kimbangu est un Christ. Notons qu'à départ, le vrai Christ, le vrai qualificatif Christ, vu qu'il ne s'agit que d'un nom plus, oh là là, c'est grave. Ok, aide-moi comme ça, ok. Christ, vu qu'il ne s'agit que d'un qualificatif, le nom Jésus aussi n'est pas venu non plus d'Eya. En écoutant Wassambo qui dit sur le Christ premier-né d'Eya, il reconnaît qu'il y a eu certains Yehoshua, mais dont l'histoire a été falsifiée. Merci beaucoup pour votre réponse. Béni soit le nom de l'Éternel. Mesdames et messieurs, je vais aborder dans le même sens que mon très cher roi du bassin du Congo, mon cher frère Massa. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le mot Jésus-Christ est un mot composé. Iésus Christos. Iésus n'a pas d'autre signification que l'étymologie Yehoshua. Il y a deux, même en grec, que ce soit en hébreu. Je vais vous expliquer clairement, suivez-moi bien. Le mot Yehoshua veut tout simplement dire sauveur. C'est une désignation, sauveur. Mais la suite Christos, comme vous l'appelez qualificatif, vient restreindre et limiter le champ de Iésus ou de Yehoshua. Je vous dis, quand on dit Yehoshua ou par exemple Josué, c'est toujours le même nom, mais qui porte la signification dans deux expressions linguistiques. Quand vous êtes dans Isaïe, c'est toujours le même nom qui signifie sauveur. Mais pour marquer la différence, parce que la Bible a commencé par l'araméen, vous devez devenir en hébreu, et pour que les autres peuples qui ne parlent pas la même langue que les Hébreux, nous avons cherché à extrapoler tout en maintenant le contenu de la signification.
Donc, Iejus veut tout simplement dire sauveur. Mais Christos, comme vous le dites, ça signifie oin. Si vous dites que Fumokimbango était un oin, il n'y a pas de problème. Si vous dites que Massambokidi était un oin, il n'y a pas de problème. Si vous dites que Arandele était un oin, il n'y a pas de problème. Mais à la seule différence, parmi plusieurs sauveurs de Iejus, le seul est qualifié de oin, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit sauveur, oin. Voilà. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas changer la signification des noms des noms, ça m'étonne, parce que c'est vous-même qui dites Dieu. Mais qui vous a dit qu'il est Dieu? Parce que depuis, il ne s'appelait pas Dieu. Pourquoi vous qui prétendez qu'on ne peut pas changer le nom de Jésus, mais vous acceptez que Dieu, son nom est appelé Dieu aujourd'hui? Donc ce sont des débats inutiles qui n'apportent rien et qui ne contribuent en rien. Jésus-Christ veut tout simplement dire les sauveurs, point. Point de débat autour de cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avance avec le réaction. Je pense qu'on va lire quand même. C'est bon? On arrête là? Okay. On continue? Ok, bon. c'est bon. Merci beaucoup. Je crois que prochainement, on fera la même chose. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez une préoccupation. Sentez-vous très à l'aise. Écrivez ça en commentaire. On va les lire sur le plateau et vous aurez la réponse. Nous allons reprendre avec quelques vidéos, puisque dernièrement j'avais arrêté, mais là, je vais quand même reprendre avec quelques vidéos. La première vidéo, bien sûr, avec le roi divin, Samuel Ier Massambokidi. Suivons. Après balobi, quelque part balobi awa, Adona F bayoki bapa ya Nzambe azoko se promener na jardin d'Eden. Babomba nisko bayoki bapa ya Nzambe. C'est que Nzambe azo sani. Azako tambola. Batambola na nini? Na makolo. Donc Nzambe aza makolo. Nzambe atamboli ti atuni boza wapi? Or Nzambe mutu abomba na kayeso ko moke te. Amona ka nyonso. Atana sali ba. Atana sama ya koyeba. Bon babomba ni Nzambe aluki bango moni bango ta. Mais boza wapi? Balobi te to bomba ni. Oh, bomba ni neni? O toza bolumu. Neni bebi ko boza bolumbu. Bon Nzambe tango ti Satan azo zwambuma. Azo mekisa Eva. Ya zaki wapi? Amona ka nyonso. Siko ndeti analyse on osala o. Naza antichrist. Ya c'est quoi le rapport entre l'analyse que je suis en train de faire et le fait d'être un antichrist? Quand je dis le christianisme, c'est du business, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous avez étudié l'origine du christianisme? Est-ce que les Congolais là qui me traitent de tous les mots ont eu le temps d'étudier l'histoire du christianisme? Comment le christianisme a commencé? Ils n'ont pas étudié l'histoire du christianisme. Jésus était un citoyen hébreu, il s'appelait Yehoshua. S'il a laissé une doctrine, sa doctrine, balinga ba nommé yango Yehoshuisme. Pourquoi ba nommé yango le christianisme? Et puis particulièrement dans la communauté romaine et non juive. Pourquoi? Donc Jésus ne s'appelait pas Jésus. Non, mais Jésus est un mot et na Jésus na latin. Jésus soit né na Yehoshua. Mais ça s'appelait Yoshua. Est-ce que comment mutu ba changer ango? Non. Quand je dis le christianisme fait du business. Le Banzambe Bible, pourquoi ba te kango? La Bible coûte combien? À peu près $5. Hein? Alors pourquoi ça se vend? Combien d'exemplaires la Bible est imprimée dans l'année? Pourquoi ça se vend? C'est la parole de Dieu, ça doit être distribué gratuitement. Il n'y a que le Nouveau Testament va tout gratuitement. Ok, merci beaucoup Jordan. Là, on vient de suivre l'historien. L'historien. À vérifier. À vérifier. À vérifier. Ok. Merci, je vais quand même... je vous laisse écouter l'évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup, mon très cher roi divin, Massa. Tu sais que moi et toi sommes des amis et que moi je te respecte beaucoup. La seule chose qui m'amène vers toi, c'est lorsque tu commences trop à t'attaquer au livre saint. Mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, vous avez remarqué que le roi divin
a dit clairement, je répète en lingala Alain, Adana F Babatamaki. Bayokini, makolo moko zota, Izotambola. batambola kana nini? Na makolo. Donc Nzamba zali na makolo. Makolo. Jordan, répète un peu encore cette partie-là. C'est écrit quelque part. Cette façon de dire quelque part dénote à suffisance le manque de respect que vous exprimez envers tous ceux qui vous suivent, parce que un bon présentateur d'une thèse ne peut jamais exprimer l'expression quelque part. Cela démontre à Après suffisance balobi, qu'il n'a même quelque pas part balobi awa. Après balobi, quelque part balobi awa. Adona F bayoki bapa ya Nzambe azoko se promener dans jardin d'Éden. Si vous suivez bien, mon très cher Massa, toi aussi, j'espère que cette vidéo va t'arriver. Je te dis, le jour où tu arrêtes d'attaquer inutilement la Bible, c'est le jour où moi je te lâche. Autrement dit, je serai obligé de venir jusque là-bas au royaume pour reprendre le trône qu'on t'a donné. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Genèse, chapitre 3, le verset 8. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Quelqu'un venait de parler des hérésies. Mon frère, un hérésiarque, c'est une personne qui marche à l'encontre de ce qui est écrit. Moi, tout ce que je vous dis, je le confirme par l'authenticité des écrits, des Écritures. Alain, posons le fond. Le fondement. Allons-y, pour démontrer que mon frère n'a même pas lu le verset. Il parle de pieds, il parle de quelqu'un qui aurait marché et que Dieu aurait des pieds. Regardez la vraie vérité des Écritures et vous comprendrez. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Attends, alors ils entendirent quoi? La voix de l'Éternel, Dieu, Qui faisait quoi? qui parcourait les jardins vers le soir. Est-ce que vous avez vu la Bible dire que Dieu marchait? Mais mon très cher frère roi, des fois il faut éviter d'étaler l'ignorance, parce qu'un roi, quand il commence à dire des choses comme ça, les gens commencent à douter de la royauté. Ah, est-ce que roi, mais ce monde a bien été? Est-ce que roi? Parce que roi, le qui mais ici, ce qu'il dit, c'est tout à fait le contraire. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Ce n'était pas le pied, mon cher Massa. Est-ce que c'est pas peut-être la langue? Parce que là, il parle en lingala. Donc maintenant, si on prend Toto Totolimbolela, bon. Alors bayoki mongongo. Kasi bayoki mongongo. Mongongo ya Nzambe ekotambola. Ekotambola. Yango atuni sikoyo. C'est que Nzambe azala makolo. Makolo. Or awa balobi na biso ezalaki mongongo. Roi, au fur et à mesure que tu continues avec cette histoire, tu vas te retrouver avec des sujets dans le royaume. Parce que moi je ne vais pas arrêter. Je l'ai toujours dit avec tout le respect. Si tous les aînés vont se taire, moi, je vais continuer à te corriger progressivement jusqu'à ce que tout le monde se rende compte que dans les royaumes des aveugles, bornes et rois. Mesdames et messieurs, la voix de l'Éternel n'est pas à confondre avec le pied comme vient de le faire publiquement le roi Massa. Je crois qu'au-delà de tout, dès que la référence n'est pas vraie, n'est pas bien traduite, ça ne sert plus à rien de continuer ce qui a été dit après. Donc vous comprenez qu'à la lumière de Genèse, chapitre 3, le verset 8, le grand roi divin a tapé à côté tout en ne racontant pas ce qui est écrit dans la parole de l'Éternel. Donc, tout ce qui a été dit après, dès lors que l'introduction elle est mauvaise, c'est considéré. Merci. Faux. Merci, on avance avec ces vidéos. On va prendre la deuxième vidéo. Je pense que le roi, à travers ses enseignements, il y a beaucoup, il faut revoir beaucoup de choses. Je te confirme. Si il est un bon conseiller, il lui dira arrête ce que tu fais. Parce que ce que Baka corrige là risque d'ouvrir les yeux de tout le monde ici dans le royaume et finir par te faire partir tout le monde. Car la Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Je bénis l'Éternel, c'est un témoignage. J'ai eu une dame. Elle prie là-bas. Elle m'a appelé. Elle me dit, bonjour papa Roger. Ah, Nzamba Pambola, papa. Na okende sukunate. Na okende susute, na découvrir ce que bazoko sabiso. Nga ese maman oza yo mokote boko bimebele. Que Dieu vous bénisse. Merci, on va prendre la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, Jordan.
eza ba imagination ya bato. Pour prouver imagination wana, tozaka na Bible wana maboko. Mutu na ndako zwa Bible. Toze toke na bino. Balobi kobana na Genèse, tina Deutéronome, eza les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque. Pentateuque. Voilà. Sikoyo kena Deutéronome. Na suka. Chers téléspectateurs, Binope, Boluka Deutéronome, Nabandako. Voilà. Deutéronome, chapitre combien, papa? Nasuka. Nasuka. À la fin. Voilà. Donc, place va intituler en mort de Moïse. Alors, partant de Sept de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga. Donc, Pisga. Hein? Terme na bango. En face de Jéricho. Donc, Moïse a déjà au monde à Jéricho. Il y a déjà un gambo moussous. Ce qui est une histoire de Souka Boromona, Moïse a koufi. Normalement, si on a koufi, histoire na ye, nana on raconte. Bateau batika les vivants. Bon, si on a un Deutéronome, liwa Moïse, n'a qu'à livre na ye moko. Donc, un mort qui raconte comment il est mort. Yemoko Moïse a commis liwa. Mais, Deutéronome chapitre 34. Na souka penze à livre de Deutéronome, va beaucoup à Josué. Prenez la Bible et lisez. Vous verrez. Botanga chapitre 34 mobimba. Nzamba lakisi Moïse na musika Jourdain, mais yo traversé te. Muta traversé Josué. Moïse a kufa na montagne. Et quelque part tant akufi kuna so botanga na ba livre musu vous verrez Satan na Nzambe, Satan a réclamé qui corps ya Moïse. Quand ça s'est passé dans Azalaï. Si Moïse a zobeta liwa na na 5 livres na. Normalement mutu faut raconter liwa Moïse, faut ba na livre ya Josué. Faut ba na livre Josué. Josué mutu ko Moïse a koufi. Et puis ngai Josué na traversé. Mais so tanginde bazolo bondire mutu mo mutu abetela na Josué ngoli solo. On dirait mutu mo azobeta sko li solo ya Moïse tanga kufaki Josué azaki botanga bomona ba pronom personnel. La troisième personne du singulier bazolo ba il, Josué, fit. Merci beaucoup. Là, on avance petit à petit. Tout là, on a peu malais, mais pour te mettre à interpréter. Évangéliste, mais à expliquer parce que là, on fait face à un historien. Alors, tu vérifies ce qu'il y a une histoire à solo, Mazoloba. Il y a du mélange quand même. Des fois, il parle comme un historien, des fois c'est quelqu'un qui maîtrise quand même les écritures et tout ça. Alors, évangéliste Roger Baka, vous avez la parole. Elle est à Debarim. Elle est à Debarim. C'est ça, les mots Deutéronomia. Qui signifie en français? Voici les paroles. Ou voici la seconde loi. Droites sont les voies de Yahvé Aner. Les justes ils marcheront. Et le perfide ils trébucheront pour toujours. Alors écoute le contexte. Le livre de Deutéronome, il est à Debarim. C'est un livre qui contient les discours que Moïse a adressés aux enfants d'Israël pendant ces derniers mois d'existence. C'est ça la tradition juive. Vers la fin de la vie, lorsqu'un vieillard sent la mort venir, il se met, il convoque l'assemblée et il commence à raconter tous les discours sur sa vie en racontant. Il devient un patriarche qui permet aux autres de retenir l'histoire, comment il a marché avec Dieu avant de mourir. Alain Délé, vous allez comprendre que même la montagne où il parle de Moab, c'est bien précisé. Tu peux rentrer dans la vidéo pour voir une erreur qui se trouve là-bas. Excusez-moi, quand on est devant les gens, très cher roi, il faut savoir de quoi vous parlez. Tantôt c'est Deutéronome 34, Moïse a relaté lui-même son histoire. Donc Moïse, il est mort, en même temps Moïse raconte son histoire. Nous allons analyser la composition structurale, grammaticale. Afin de comprendre, mon frère, faites attention, comme le pasteur Casse, je suis tenté de dire.
Il ne faut pas brosser le cours le jour où on enseigne sur les discours directs et les discours indirects. Vous manquez du respect à la Bible, eh bien, les gens qui aiment la Bible viendront défendre. Écoutez. Chers téléspectateurs, Binope, Boluka Deutéronome, Nabandako. Voilà. Deutéronome, chapitre combien, papa? Nasuka. À la fin. Voilà. Donc, place va intituler en mort de Moïse. Alors, partant de Sept de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pixga. Donc, Pixga, hein, terme na bango. En face de Jéricho. Donc, Moïse a déjà au monde à Jéricho et Mwana, il y a déjà un gambo moussous. Ce qui est une histoire aussi na souka boromona, Moïse a koufi. Normalement, si on a koufi, histoire na ye, nana on raconte. Bateau batika les vivants. Bon, si on Deutéronome, liwa Moïse, n'a qu'à livre na ye moko. Donc un mort qui raconte comment il est mort. Yemoko Moïse a commis liwa. Mais Deutéronome chapitre 34. Na souka penza. Et à partir d'ici, vous comprenez déjà. Mon très cher roi, les mots ne s'appellent pas ce que tu as dit. Les mots, c'est Pisga. Je vois que tu as tâtonné. Bon, ce n'est pas mauvais de te rappeler les mots. Maintenant, deuxièmement, qu'un mort ait raconté sa propre mort, cela relève d'une incompréhension tout à fait totale que vous entretenez dans vous-même. Rien n'est difficile. Posons les fondements. Avalons-les et faisons ressortir les dangers que le peuple est en train de courir à cause de la pauvreté. Les gens souffrent, Alain. À cause de cette pauvreté, à cause du manque de la nourriture, les gens viennent écouter toutes les choses qu'ils peuvent écouter. Lisons, Deutéronome 34, le verset 5, nous terminons vers le verset 8, et nous allons vite partir pour éclairer la lanterne de mon frère ivoirien, Genèse 3, 8. On y va. Deutéronome 34, 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterrera dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alain, quand quelqu'un te dit Alain était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, à ce moment-là, même, excusez-moi, le plus petit garçon qui commence très bientôt l'école secondaire, est-ce que c'est Alain qui parle ou c'est quelqu'un qui relate l'histoire d'Alain? C'est quelqu'un qui relate. C'est simple. Voilà que, encore une seconde confusion. C'est le script, après que Moïse ait respecté la tradition, de raconter son histoire. C'est alors que le script qui écrit dit il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie, sa vigueur n'était pas passée et il n'est pas mort de la mort de la main de l'homme. Alors, une question simple. Est-ce Moïse qui raconte sa mort ou c'est quelqu'un d'autre qui traduit l'œuvre biographique de Moïse? C'est quelqu'un d'autre. Déjà à ce point-là, encore une fois, le roi divin vient de botter en touche et d'exposer son ignorance devant les gens. Cela s'avère déjà, dès le départ, comment? Faux. Maintenant, puisque la fausseté ne fait que continuer, je descends maintenant pour te prouver qu'il y a des livres dans la Bible, parmi les 66, qui n'ont pas été écrits par le main de ceux que vous croyez, mais ils en sont l'auteur. Le livre de Deutéronome, ça s'appelle le traité de l'alliance. Il faut avoir maîtrisé, je le dis bien, avec toute humilité, il faut avoir maîtrisé l'alliance, le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance et le ministère prophétique dans les cadres néo-testamentaires pour parler du livre de Deutéronome. Et si tu ne maîtrises pas, tu ne comprendras pas la formulation, la structure et même la rédaction du livre de Deutéronome Alain. C'est un livre qui a été rédigé comme le traité de l'Alliance pour ceux qui ont fréquenté la civilisation littéraire du Proche-Orient. Donc, le livre de Deutéronome, c'est un livre qui relate les clauses. C'est un traité qui confirme la Sainte Alliance, mais qui définit le droit
et les obligations des uns et des autres, tout en sachant que le contrat existe entre Dieu, qui est le suzerain, et Israël, qui est son peuple vassal. J'aurai le temps de passer là-bas, Papa Massambokidi, pour t'expliquer. Mais là n'est pas le problème, Alain. Vous venez de comprendre que c'est le script, c'est celui qui traduit, c'est celui qui a écrit l'histoire selon qu'ils l'ont entendu. C'est celui-là qui dit que Moïse était mort à 100. Donc Moïse n'a pas parlé de sa mort, c'est un petit problème de compréhension francophone ou d'étude. Bon, je ne peux pas attribuer ça comme ça, mais à lui de ne plus répéter cette histoire-là. Maintenant, alors est-ce que vous savez que, prenons le livre des Romains, Romains chapitre 16 le verset 22, avalons-le, posons le fond. Qui a écrit le livre des Romains? Certains disent que c'est l'apôtre Paul. Non, c'est une erreur. L'auteur est Paul. Mais à l'époque, l'art d'écrire appartenait à certaines personnes qualifiées qui avaient l'expérience de donner une structure de correspondance à un récit. Maintenant, vous verrez, lorsque vous lisez le livre de Romains, chapitre 16, verset 22, posons le fond. Avalons-le. Le rouleau. Romains, chapitre 16, 22. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tursus, qui a écrit cette lettre. Oh, Alain, reprenez. Je vous salue. Je vous salue dans le Seigneur. Moi qui? Moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Mais cette lettre, c'est le livre de Romains. Qui en est l'auteur? L'apôtre Paul. Mais comment Tertius nous révèle aujourd'hui que ce n'était pas Paul qui avait écrit? Massa, tu prendras du temps à apprendre ici. Et beaucoup de gens, à travers, peut-être que l'ignorance est allée, vont se permettre quand même de comprendre. Ah, c'est vrai. L'épître de Romains a été écrite comme lettre par Tertius. Mais qui lui a dicté la lettre? C'est Paul. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la lumière de tout ce que vous avez dit, ce n'était pas Moïse qui a écrit, mais il en est l'auteur. C'est une simple confusion entre l'auteur et celui qui a écrit. Donc, tout ce que vous avez dit, encore une fois, très cher roi, avec tout le respect que je vous dois, au nom du véritable roi divin, Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous avez dit et déclaré. Merci. Ah là 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 là. En tout cas, on est en train de profiter aussi. Hein. Mais il faut le laisser parler, Alain. Il faut le laisser parler. Plus il parle, plus ça nous permet de comprendre. Et je pense que peut-être tu ne seras pas le seul à croire que le livre de Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Mais Alain, on est avec toi sur le plateau. Oh, c'est Tertius. Tertius. Qui a écrit la lettre? Il dit, Paul vous salue, moi aussi. Je vous salue. Alors, il ne s'arrête pas là. Il va même dire que mon frère Timothée aussi vous salue. Donc, ne faites pas la confusion entre celui qui est l'auteur d'un livre et celui qui a écrit. Donc, il y a des erreurs géographiques, il y a des erreurs historiques qui peuvent émaner de l'écrivain. Ça, c'est vrai. Mais qui n'émanent pas de celui qui a reçu la révélation de la part de l'Éternel. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de gens ont appris quand même aujourd'hui sur Romain. C'est une bonne chose, même moi également. Tu as appris. Oui. Posons-les. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Il y a la même fois soutenir, allez. Allez, merci beaucoup. Je salue mon ami et je demande très respectueusement à la reine de midi, demandez à mon frère Massa d'arrêter avec les provocations sur la Bible. Ça va nous amener trop loin et je risque, moi, de demander à Alain, nous allons prendre nos caméras, nous allons descendre jusqu'au royaume de Massambokidi pour venir faire un débat, un échange, un entretien, voulais-je dire, entre moi et lui, sur la Bible. Mais j'en sortirai avec ton chapeau. Tout le monde va voter, il dit pas, prends le chapeau par avec. C'est toi le vrai roi, que je ne veux pas d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, on avance. Encore une vidéo, une série de vidéos. Jordan. Croire en Jésus-Christ, ça fait partie de notre. Croire en la personne de Massambokidi, ça fait partie de notre. Croire en la personne de Simon Kimbangu, ça fait partie de notre. Le problème, c'est quoi? Il faut savoir faire la différence, divergence, non convergence entre le christianisme et le massambokidisme. Croire en Jésus ne signifie pas être un chrétien. Être un chrétien, c'est autre chose. Croire en Jésus-Christ aussi, c'est autre chose.
batunde baye ba ko la différence tene na lobi Congolais linga ko tangate to yambaka makambu na imagination parce que ba raconter une histoire au mener enquête te au découvrir tenant les aboutissants et leur yo yambikaka. Le christianisme fut fondé par les Romains par le biais de l'empereur Constantin. 300 ans et quelques après la mort de Jésus, il a fondé le christianisme. Et il ne s'appelait pas Jésus-Christ, il s'appelait Yehoshua. C'était un citoyen hébreu. C'est-à-dire Jésus lui-même n'a pas fondé le christianisme. Le christianisme n'a jamais été fondé même par ses disciples. Batouba fonda le christianisme, ce sont les Romains. Dès le début, l'église dite catholique romaine. Or, Jésus lui-même est un juif. N'a rien à voir avec les Romains. Rome est en Italie, en Europe. Jésus a botamana à Jérusalem, dans la préfecture à Judée, en Israël. Ils ont beaucoup. Or, dans le christianisme, il y a des pratiques où les prêtres catholiques ont copié dans Bamboka Mususu, plus particulièrement en Afrique, en Éthiopie, dans le bassin du Congo, pas dans le Congo. Les pratiques na biso musu bomo na ba catholique ba sala ka ba chrétien et où dans le Congo avant même que Jésus a botama. Merci Jordan. Je pense que tout ce qu'on est en train d'écouter, et ça nous permet quand même d'avancer en réflexion. C'est dangereux. Ce que j'entends est très dangereux. Croire en Jésus, ça fait partie de nous. D'accord. Croire en Simon Kimbangu, ça fait partie de nous. D'accord. Croire en moi, Massambo Kidi, ça fait partie de nous. D'accord. Mais nous allons croire en toi parce que tu as écrit quoi? Il ne faut pas faire la confusion entre la croyance et la chrétienté. Pour croire à une chose, nous devons en avoir des éléments d'authenticité et de preuve. Okay. Là, il ne parle pas de sa philosophie, de son idéologie. Justement, il faut qu'il revête. Et même Simon Kimbangu n'a pas demandé qu'on croit en lui. Même Papa Mfumu Kimbangu, il n'a, je le reconnais et je crois au prophète Mfumu Kimbangu. Mais je vais vous montrer la différence et les dangers quand il commence à lui à s'introduire insidieusement dans la croyance. Marc chapitre 16, le verset 16. Posons-les. Alors posons le fondement. Le rouleau. Marc combien? Marc 16. Pourquoi tu nous demandes de croire en toi? Allons-y. Marc 16. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas sera condamné. La croyance est une adhésion de la pensée aux choses qui nous sont racontées par la Bible. Voilà pourquoi c'est par la croyance que nous disons que effectivement la mer Rouge a été scindée en deux. C'est ça, c'est l'adhésion de la pensée qui est une faculté de l'homme âme qui utilise l'intellect toujours au deuxième niveau du corps de l'homme, c'est l'âme. Voilà pourquoi en matière de la religion et de la parole de Dieu, on ne force pas les gens, mais on évangélise en présentant le fondement et les arguments pour pousser le sujet devant vous à croire, donc à adhérer au niveau de sa pensée. Voilà pourquoi, quelque part, dans l'évangélisation, tu ne peux pas obliger quelqu'un, on devient ceci, devient cela. Non, c'est la croyance. Et il n'y a pas de débat en matière de croyance. Celui qui croit, il croit. Comme moi, je ne peux pas pousser les gens à ne pas croire à Massambo Kidi. Mais je suis en train de présenter des arguments pour démontrer le caractère informel et dangereux et en même temps très faux des propos qu'il déclare. C'est aux gens qui nous suivent de dire non, mais je pense que M. Bach a raison. Donc, je corrige. On ne peut croire jamais à toi. Ces propos sont dangereux et à la fois, je les déclare comment? Merci. Ayant corrigé cela, le reste des choses que tu as dit,
Je vous donne une promesse. Je reviendrai la prochaine fois. Si je vois une vidéo où que Alain ou Jordan constate une vidéo qui va dans le sens d'alimenter les débats, parce que les gens vraiment attendaient cela, mesdames et messieurs, ça fait longtemps que je ne parlais pas de lui parce que j'estimais qu'il faisait ce qui est lié à leur tradition. Mais quand on commence à attaquer la Bible, je crois que c'est à vous à la maison de me dire dans l'église des sources. Donc, on sera là, on croise les bras. Quelqu'un est en train de vilipender la Bible au point où certaines personnes commencent à se dire, mais ils sont où ceux qui parlent de la Bible? Eh bien moi, je te promets, il y aura une opposition farouche, méthodique, scientifique, jusqu'à ce que les gens vont décider de prendre le trône qu'ils t'ont donné. Ils vont venir me le donner, mais je vais refuser de prendre ce trône-là parce que je ne suis pas le roi divin. Merci beaucoup. Merci, évangéliste. Nous avançons. Est-ce qu'on ne peut pas retenir les autres vidéos pour la prochaine fois? Parce qu'on a quand même beaucoup de matière. Ça fait déjà 44 minutes. 44 minutes. Je demande ton autorisation. Non, avec plaisir. Je pense qu'on on revient prochainement parce qu'il nous reste encore quelques, je crois, 5 vidéos. Alors, on pourra reprendre ça la semaine prochaine. Qui sera déjà derrière? Déjà, donc, le mardi. Andy? En direct. Ok, merci beaucoup. Donc, le mardi, on sera en direct. Vous pouvez poser des questions. Vous avez des questions, en tout cas, gardez ça. Vous allez poser ça en direct le mardi. Les mardis, sans faute, on sera en direct sur Nouvelle Tendance Télévision. Donc, partagez cette information et vous allez nous suivre sans problème. Alors, ici, je pense que nous allons... On avance? On avance, on prend le deuxième sujet. Ok. C'est l'Apocalypse, chapitre 6. Nous allons récapituler ce que nous appelons l'ouverture des 7 sceaux. Mesdames et messieurs, le livre Apocalypse, Alain, est tiré du mot grec Apocalypse, voilà, qui signifie l'action de dévoiler ou de faire connaître ce qui était caché. Mesdames et messieurs, vous avez entendu que le discours de l'Apocalypse, c'est un discours qui expose le fait, les catastrophes naturelles, les événements liés aux nations et à l'Église qui doivent arriver avant que ne vienne la fin du monde. Alors aujourd'hui, je voulais quand même préparer l'Église à pouvoir comprendre qu'en réalité, l'ouverture de cette sceaux, c'est une expression qui commence déjà dès alors à prendre son sens. Alors, Apocalypse chapitre 6, le verset 1, on commence et on lit l'ouverture du premier sceau, apostasie. Lisons. Apocalypse chapitre 6, premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux et j'entendis l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix d'étonneur, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. 3. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'ai entendu les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Alain, est-ce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2, la première question se pose, hein? Est-ce celui qui vient, il monte quel cheval? Un cheval blanc. Alors, plusieurs ont confondu que le premier signe de l'ouverture de cette sceaux, ça sera le vrai Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous démontrer que l'ouverture de premier sceau n'est pas véritablement Christ. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous lisez les Écritures, vous découvrez que d'abord Christ, lorsqu'il est venu, il n'avait pas ce que vous croyez, il ne portait pas une couronne à la tête. Christ n'a reçu la couronne que à la fin, avant d'être crucifié. Donc ça veut dire, celui qui monte le cheval blanc, c'est quelque chose, c'est un événement. C'est une période caractérisée par une certaine apostasie. Or, l'apostasie veut dire qu'avant que Jésus-Christ ne revienne, vous allez constater sur la terre, plusieurs s'élèveront, mais ne seront pas des dieux. Ils viendront sous mon nom. Donc, la séduction, c'est le premier signe que le monde va connaître, hein, pour que nous puissions comprendre que le retour du Fils de l'homme est proche. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5, pour identifier le faux Christ qui sera venu dans l'ouverture du premier sceau. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. On y va. Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit,
Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler. Non, on s'arrête là. Donc, l'ouverture du premier saut, c'est quoi? C'est apostasie. Alors, que disent les amis qui sont dans la même ligne que nous à travers la vidéo que nous allons suivre? Hein? Parce qu'on a prévu une vidéo pour expliquer chaque fait. On y va. L'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon spectaculaire de la foi. Ce que vous vivez, nous vivons aujourd'hui. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Timothée en parle. Acte 20-28, il dit, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis. 2 Pierre 2-1, il y a eu de faux prophètes. De même, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a sauvés, attireront vers une ruine soudaine. Partout, regardez dans votre pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, aux États-Unis, que de faux pasteurs qui se multiplient. Posez-vous la question pourquoi? Parce que c'était déjà l'ouverture, le cheval faux blanc est déjà sorti. Disons les commentaires ou la vidéo. Cette semaine, on parle de l'apostasie. Mais qu'est-ce que c'est? D'où vient ce mot? Aujourd'hui, on va en étudier un petit peu l'étymologie. Apostasie vient du mot grec apostasia, qui veut dire abandon, défection, se tenir loin d'eux. C'est un abandon public et volontaire d'une religion, d'une idéologie ou d'une doctrine. Quand des personnes ou des groupes de personnes se détournent des principes de l'évangile, ils sont en état d'apostasie. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Quelles écritures vous inspirent à ne pas tomber dans un état d'apostasie? Dites-nous tout dans les commentaires. Allez, à plus! La sœur nous a illustré ce que c'est l'apostasie. Maintenant, il faut justifier cela par certaines écritures. Est-ce qu'on peut prendre titre au chapitre 1, le verset 9, on termine vers le verset 11, pour justifier que réellement l'apostasie est déjà arrivée. Lisons titre, chapitre 1, le verset 9 à 11. Titre 1, 9 à 11. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi le circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc ça signifie que l'apostasie est déjà arrivée, parce que de nos jours, vous verrez des gens, au nom d'une certaine divinité, ils commencent à enseigner même des choses qu'il ne fallait pas enseigner. Donc Alain, si on ouvre Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2, est-ce que le faux Christ, l'apostasie, n'est pas encore arrivé? Déjà. Voilà. On va alors sanctionner cela par la dernière écriture, mesdames et messieurs, vous qui aimez les écritures, Acte chapitre 20, le verset 28, et on s'arrête au verset 30. Acte 20, 28 à 30, avalons le rouleau. La fameuse expression, posons les fondements. On y va. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. C'est clair et net. Alain, à la lumière d'Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2, est-ce que le premier saut n'est pas encore ouvert? C'est déjà ouvert. Merci beaucoup, nous passons. Mesdames et messieurs, nous allons vers le deuxième saut. Apocalypse, au chapitre 6. Là maintenant, Alain Delé va nous aider de lire le verset 3, 4, et nous allons nous arrêter pour le deuxième saut au verset 4. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. On y va. Apocalypse 6, 3, 4. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait, reçut
le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. C'est lui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Donc, si nous entrons, bien aimés dans le Seigneur, dans le verset 3 et le verset 4, pour poser la question à ceux qui aiment les Écritures, est-ce que le deuxième sceau est déjà ouvert? Retenez que le deuxième sceau n'a rien d'autre que l'explication sur ce que nous appelons la guerre. Donc, après l'apostasie, ce qui viendra, c'est réellement la guerre. La guerre. Donne-nous quelques éléments depuis un certain moment donné. Que n'avons-vous pas, que n'avons-nous donc pas entendu sur ce qui concerne la guerre? Ouverture. Mesdames et messieurs, ici vous venez de constater des crues de balles. Alors, au moment où je te parle, à part la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, nous avons plus de 600 000 guerres et guérillas qui se sont perpétrées dans le monde. Mais maintenant, si Apocalypse nous dit ça, y a-t-il d'autres écritures qui nous confirment que réellement que le monde a déjà subi l'ouverture des deuxième sceaux? Posons les fonds. Avalons-les. Matthieu chapitre 24, le verset 6 et le verset 7. Cela nous confirme maintenant que réellement, lorsque nous donnons plusieurs écritures, parce que nous voulons enfanter une vérité, parce que quand deux références bibliques sont posées, donc la vérité devient claire. Lisons. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors maintenant, il faut que tous les croyants en Jésus, au moment où je suis en train de présenter cette émission, nous sommes en 2025. Alain, lorsque tu lis, vas-y un peu progressivement, lis un peu calmement, hein, pour que nous puissions prévenir les chrétiens. L'objectif de la guerre, c'est quoi? Pourquoi y aura-t-il des guerres partout après que l'apostasie soit arrivée? Lis-moi un peu le verset 6, on y va. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Est-ce qu'on n'a pas entendu des guerres? Déjà, il y a beaucoup. Des bruits de guerre à quelque part ici, à l'est. Plus de 10 millions de morts. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de découvrir pourquoi il y aura des guerres. Lisons. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Qui parle de famine? C'est le livre de Matthieu. Mais lorsque tu vas dans l'ouverture de cette sceau, ouvre le troisième sceau, tu vas remarquer que lorsque nous ouvrons le troisième sceau, ce qui vient c'est la famine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des guerres qui sont en train de se multiplier dans le monde, le premier facteur qui sera déstabilisé, c'est la politique et l'économie. Mais pourquoi la politique sera déstabilisée en collaboration avec l'économie? C'est pour empêcher justement le peuple de vivre dans la tranquillité. Or, le manque de la tranquillité ne visera pas tout le monde. Cela visera un peuple précis. Et vous allez le découvrir,
C'est parce que nous tendons petit à petit vers une mise en place d'une organisation qui empêchera les élus de Dieu de pouvoir circuler facilement, de pouvoir voyager facilement, de pouvoir manger facilement, de pouvoir effectuer des opérations d'échange facilement. Pourquoi? Parce que dans ces systèmes de troubles, on va mettre en place des mécanismes qui vont permettre le contrôle de tous les êtres humains sur la terre. Et n'oubliez jamais, on vous avait dit que la femme qui était enceinte dans le livre d'Apocalypse, il y avait le dragon qui se tenait à ses pieds et qui attendait l'enfant qui devait sortir. Or, lorsque l'Apocalypse vous révèle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoin. Non seulement Christ avec tous les élus. Donc, vous allez découvrir que dans les jours qui viennent, une persécution se prépare. Il y a un moment de tribulation qui se prépare. On est en train de foutre tout dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif précis, contrôler le peuple qui appartient au lieu saint. Comment le contrôler? C'est en commençant par désarticuler les circuits politiques, désarticuler les circuits économiques et provoquer à la longue une seule religion mondiale. Celui qui n'acceptera pas cette religion mondiale va se retrouver dans la tribulation. Voilà pourquoi Apocalypse, en parlant, il dit dans 13, il ne pouvait ni acheter, ni vendre, si vous n'avez pas les noms, la marque. La bête. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, croyez-moi, l'Ukraine se bat avec la Russie. La Chine qui cherche à prendre l'île. La RDC, mesdames et messieurs, nous sommes en train de traverser une période où chacun de nous doit comprendre l'interprétation des Écritures. Ouvrons maintenant le troisième saut. Mais Alain, si on pose la question, est-ce que l'ouverture de septième saut, au niveau du deuxième, c'est pas ouvert? Bien sûr que oui. Merci, on passe au troisième, on va s'arrêter là. Apocalypse chapitre 6, le verset 5, on s'arrête vers le verset 6 et on va révéler l'agneau. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ce ne fait point de mal à huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Osa? Osana. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Voyons maintenant une vidéo qui nous illustre encore que le 3e sceau est déjà où? Ouvert. Suivons la vidéo. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix des biens et services sur une période donnée. Ça signifie que ton argent perd de la valeur avec le temps. L'inflation n'est pas toujours mauvaise. Un peu d'inflation est bon pour stimuler l'économie. Mais si elle devient trop élevée, hyperinflation, ça peut détruire le pouvoir d'achat. A l'inverse, si elle est trop basse ou négative, déflation, ça peut freiner l'économie. L'inflation affecte tout le monde. Les prix des produits de base augmentent. Les salaires parfois ne suivent pas. Et ça peut compliquer la vie quotidienne. En résumé, l'inflation, c'est quand les prix augmentent et que l'argent perd de sa valeur. Elle peut être utile pour stimuler l'économie, mais si elle devient incontrôlable, elle peut créer des problèmes pour tout le monde. Vous avez déjà ressenti l'effet de l'inflation dans votre vie quotidienne? Par exemple, des produits qui coûtent plus cher qu'avant? Dites-moi en commentaire. Abonne-toi et like pour découvrir encore plus de contenu éducatif. Merci, nous avons suivi la vidéo. La famine. Vous comprenez aujourd'hui que cette famine était prophétisée par l'apôtre Jean dans le livre de Patmos à travers le livre d'Apocalypse, qui signifie l'action des devoirs. Mesdames et messieurs, je vous assure, le Fils de l'homme reviendra. Parce que si vous regardez comment l'inflation est en train de battre le plein dans le monde entier, on vous a dit c'est une augmentation des prix de biens sans une augmentation des produits. Mesdames et messieurs, je vous donne des exemples pour pouvoir évangéliser avec la preuve. Lisez, suivez ce commentaire et vous allez revenir avec nous. On y va. Une boîte de lait de 250 grammes, 2 Exiter, 2 Pichard,
5 boîtes de tomates pelées Lion, une boîte d'adoucisse, le sucre, 5 kilos, une petite boîte de Nescafé et puis un paquet de Fanta, Coca et tout, et 5 boîtes de sardines. $70. Non, tout va mal. Tout va mal. Ce n'est pas normal que ça coûte autant cher. On ne se rend pas compte, mais le dollar a baissé, oui, mais non, je suis désolée, mais bon, les histoires des premières nécessités, ça n'a pas baissé. Rien n'a baissé. Rien. Alain Dele, je vais vous donner quelques sondages, quelques éléments, parce que les amis, vous risquez de détruire le gouvernement congolais. Je ne le justifie pas, s'il vous plaît. Vous risquez d'insulter le gouvernement congolais, mais je vous ai montré, je vous ai indiqué que même la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation exagérée des prix de biens, ce n'est pas une réalité congolaise. La Bible l'a prédit dans l'ouverture du 3e. Écoute, déjà, en octobre, des années déjà passées, le prix moyen du carburant était de 2,15. Je parle des pays industrialisés. Ce prix a commencé à connaître des montées, à atteindre 3,29. Aujourd'hui, certains pays ont atteint les niveaux jamais égalés, 4,9. Je descends. Mesdames et messieurs, voici quelques produits en Europe. Pour ceux qui suivent l'émission, je vous salue. Vous êtes nombreux en Europe. Vous verrez qu'il y a une augmentation exagérée des prix de biens. Ce n'est pas seulement un problème économique. Nous vous rappelons que ce sont des signes qui montrent que le Fils de l'homme vient revenir. Premièrement, Alain, l'œuf à Lingala. Augmentation de 8% en Europe. Le pain à Lingala. Le pain, Alain, à Lingala, mon cher. En Europe, augmentation de 10%. Les fruits et légumes, augmentation de 9,3%. Le gaz naturel, augmentation de 20% à l'étranger en Europe. Le loyer, augmentation de 7,5%. Le voyage en avion, augmentation de 42%. Électricité, augmentation de 8%. Viande, augmentation de 14%. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas seulement sanctionné par les signes faciales, mais l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, deux pays respectifs qui produisent exactement le céréales dans le monde et le soja. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. À cause de cette guerre, la moitié de la zone euro a augmenté d'inflation. Je cite le pays, à vous de dire si nous mentons. En Allemagne, l'année passée, augmentation de 11,6%. La Belgique, augmentation de 13,1%. Le Pays-Bas, 16,8%. La France de Macron enregistre maintenant l'inflation entre 7 et 10 chiffres. Et des chiffres, voulais-je dire, donc à partir de 10. Donc, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les ouvertures de cette eau, voici quelques prédictions que vous devez retenir, qui doivent vous permettre de savoir où est-ce que vous allez continuer votre avenir demain. Encore pour le frère qui m'a dit, toi tu avais dit que les gens vont devenir des esclaves. Frère, vous rêvez. Les gens sont en train de quitter l'étranger depuis 10 ans, tu n'as pas d'idée. Voilà Alain. Est-ce que je peux annoncer certaines choses pour les jours à venir? La crise va se poursuivre en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est en train de préparer la sortie d'un personnage fort qui va correspondre à ce que l'Apocalypse appelle les 10 rois ou les 10 dirigeants. Vous allez le vivre dans les jours à venir. 2. Confédération des 10 rois. Exact. Il y aura un certain réalignement géopolitique dans les prochaines années entre l'Europe et l'Est et l'Europe de l'Ouest. Une forte pression d'une guerre va tourner entre la Russie, la Pologne, la France, la Belgique et le pays frontalier. Retenez cette prédiction. 3. Au Moyen-Orient, Jérusalem que vous connaissez, qu'on appelle généralement la pierre présente, il sera au centre des références et des problèmes. De plus grandes tensions vont s'élever au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Notez-le très bien, jusqu'à ce qu'il y aura encore cette fois-ci un nouveau envahissement. Lisez les livres des psaumes au chapitre 2. Nous allons avaler les... Posons les fonds. Il va les lire après. 4. À ceux qui vivent partout dans le monde et partout, attendez-vous qu'il y aura des chaos et des confusions. Il y aura des désastres, des divisions d'origine humaine et naturelle. Surtout en Amérique.
le peuple britannique, le Canada, l'Australie vont connaître de pires décadences à partir du début de l'année 2026. Mesdames et messieurs, je pense que pour l'ouverture du troisième sceau, nous continuons à préparer le peuple de Dieu à la venue du Messie. Alors, si vous voulez échapper à toutes ces histoires, bien que le monde sera en décadence, ceux qui se confient en l'Éternel, ils vont renouveler leurs forces. Voilà pourquoi, Alain, très rapidement, je dis, quiconque veut appartenir au royaume de notre Seigneur, Dieu ne peut protéger que ceux qui habitent son enceinte. Donc, si vous n'êtes pas un croyant en Jésus, cette situation va vous frapper de plein fouet. Mais moi, je sais que ceux qui espèrent en l'Éternel, Dieu va renouveler leurs forces. Ils vont courir sans se fatiguer et ces malheurs ne les atteindra pas car ils bénéficient de la loi d'exception. Reçois Jésus ou partage avec moi cette déclaration. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la communicateur indispensable. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Éternelle. Protège-moi du jour à venir. Protège-moi du jour. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup, évangéliste. Je pense qu'on va... Je voulais qu'on aborde aussi sur... Montre-nous la cela nous suffit. Mais par rapport à l'heure, mesdames et messieurs, patientez. Parce qu'on donne plus, la vidéo sera longue et vous aurez du mal à suivre. Mais en attendant, restez branchés sur le livre de Exode, au chapitre 27, le verset 1. Et nous allons, bien aimés dans le Seigneur, pénétrer Exode, chapitre 27, le verset 20. Nous allons parler de lui et le symbole par rapport au symbole du Saint-Esprit. Montre-nous seulement la cela nous suffit. Mesdames et messieurs, nous avons une conférence le 13 décembre sur Avenue Congolo, numéro 13. Ne manquez pas. C'est une conférence qui va parler du réalignement géopolitique. Merci beaucoup. Nous demandons aux hommes de Dieu d'être nombreux à nous suivre et surtout de pouvoir partager avec nous cette conférence. Ça nous permettra de pouvoir comprendre que le réalignement géopolitique aujourd'hui que nous sommes en train de connaître était prophétisé par la Bible. Lisons. Université de la foi chrétienne, invitation. On a grandi. La parole de l'Éternel me fit adresser. On peut agrandir en ces mots. Fils de l'homme, tourne la face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Prépare-toi, frère, toi qui suis ce communiqué, à la télévision sur TNT ou sur Nouvelle Tendance. Préparez-vous à venir vivre une expérience spirituelle unique. Nous allons partir dans un voyage au cœur de la révélation d'Ézéchiel 38, le verset Ézéchiel 39. Là, nous allons dévoiler le mystère des derniers temps. Ce rendez-vous prophétique vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre les signes de la fin, les jugements divins et la manifestation glorieuse du règne de Dieu. La date, nous sommes le samedi 13 décembre, l'heure de 7h30 à 10h30, lieu Avenue Congolo numéro 5, Kitambo Babylone, Ngalé Manon, loin de la station Ma Campagne. Mesdames et messieurs, je répète en disant ceci. Merci pour le texte. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro pour demander l'invitation. Sur le 090 79 66 785. C'est notre numéro WhatsApp. On va vous transmettre l'invitation. Certains à l'étranger. Je salue Maman Ange, Marie-Josée Ifoku. Madame, je vous salue. Très chère candidate à président de la République de 2019. Merci pour votre encouragement. Ils m'ont demandé, est-ce que nous pouvons les suivre à l'extérieur? Vous avez toujours entendu parler de Gog et de Magog. N'est-ce pas, Alain? Oui. Venez comprendre, nous allons vous révéler le mystère caché de tous les temps, de tous les siècles, mais que Dieu a révélé aux enfants. Donc, quelqu'un m'a posé la question, que pouvons-nous faire pour que nous puissions suivre cela aussi en ligne? J'ai dit, bien sûr, je vais inviter mon partenaire, Alain Dele, avec sa chaîne bien suivie qui a dépassé les 100 000 déjà, à savoir Nouvelle Tendance. Mais on aura besoin de connexion. On aura besoin de moyens de transport pour permettre aux amis d'être là et de travailler avec nous. Comprenez que c'est une façon de dire, je serai là pour exposer,
mais ne m'abandonnez pas tout pour l'organisation de la dite conférence. Aux gens de bonne foi, que Dieu vous bénisse. Alain Délé, je finis. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Donc, on se retrouve déjà pour la conférence. En tout cas, soyez nombreux. Soyez nombreux. Et vous allez suivre cela en direct sur Nouvelle Tendance Télévision. Et là, nous allons nous retrouver déjà la semaine prochaine. Donc, on sera là. Ça sera en direct ici sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. En tout cas, gardez, calmez-vous. On va vous donner les temps déjà la semaine prochaine. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, Alain Delay. Je salue, je remercie le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit Yehoshua, qu'il soit Iojus, qu'il soit Esaïe, qu'il soit qui que ce soit. C'est notre croyance. Nous avons cru en lui et personne ne va nous déplacer de cette croyance. Merci au véritable roi divin Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, nous allons nous retrouver prochainement. Merci à Jordan Panzou qui était au Four et au Moulin. Merci à Yoshi. Merci à Gédéon. Merci à Corneille. Nous allons nous retrouver, en tout cas, prochainement. Semaine prochaine, en direct. En direct. À quelle heure, Alain? Tu n'as pas précisé l'heure. Jordan. Quelle heure? Donne-nous l'heure. 10 heures. Merci. Ok. Merci, Jordan. On se retrouve le mardi à 10 heures. Exactement. Alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en autre. Merci bien-être. Yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Délé yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa. Bobenga pena Alain Délé, le numéro naé pour bobenga pour boze locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongo lango. Alain Délé, Mikolo, somme. N'habité, Mindele, on va payer bilogo, va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, à problème, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Délé, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. €1 no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ
rédempteur tu as besoin de sunge na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola.